tourne tes afflictions en bénédiction. Il y avait quelques années de ça, j'ai partagé un message qui a aidé et béni plusieurs, qui s'intitulait Donne une destinée à tes peines. Ne gaspille pas tes peines si tu préfères. Il y a un bénéfice, il y a un avantage qu'il nous faut apprendre à retirer de nos souffrances. C'est important pour nous de comprendre ça. Personne sur terre n'est exempté de souffrance. À cause du péché, les défis, les difficultés, les épreuves affligent tout le monde. Mais on doit réaliser qu'en tant qu'enfant de Dieu, comme Jésus l'a fait lui-même, il a tourné la souffrance de la croix et la souffrance de la croix est devenue une délivrance pour des multitudes. Et il a tourné sa souffrance réellement en la plus grande bénédiction que l'humanité puisse recevoir. Et à l'image de Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau, créés à son image. Et nous avons la capacité de tourner nos afflictions en bénédiction. Et c'est très important pour nous de comprendre ça. C'est sûr que parfois, quand l'épreuve est intense, quand la pression est forte, en plein dans la difficulté, on ne pense pas tout de suite à dire ah ben écoute, je souffre donc je vais tourner ça. C'est vrai, des fois en pleine épreuve, en pleine détresse, en pleine tristesse. Ouh là là, on n'est pas tout de suite en train de se dire ouh là là, on est un peu dedans. Parfois une machine à laver, on ne connaît pas trop. Mais il est bon justement d'entendre ce genre d'exhortation, de vérité pour nous réaligner, dire attends, c'est pas terminé, ça va pas s'arrêter là. Et Dieu va tout faire pour t'aider à transformer ton affliction en bénédiction. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 4, 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et puis, il va donner la manière pour que cela se passe, il va dire comment il faut faire. Il va dire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Et ce n'est pas forcément un exercice facile, mais comprends bien la vérité suivante. Chaque, on va dire, chaque tempête extérieure va activer un combat intérieur. Comprends bien ça. Chaque tempête extérieure, quelle que soit la tempête, problème de santé, problème de relations, problème au travail, problème de finances, je ne sais pas, chaque tempête extérieure va activer un combat intérieur. Et c'est le combat aussi de la foi également. Et il dit que les légères afflictions produisent en nous un poids éternel de gloire. Parce qu'au lieu de regarder aux circonstances extérieures, nous ne regardons pas aux choses visibles, aux choses invisibles. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. C'est pour ça qu'il faut tout de suite se rappeler qu'il y aura un combat intérieur qui va être activé lorsque on est dans une tempête extérieure. Et quand on oublie ça, alors qu'est-ce qui se passe? Quand on n'a pas cette perception, on ne garde pas ces versets, on n'a pas la force pour transformer déjà nos afflictions en bénédiction, en poids éternel de gloire, comme dit l'apôtre Paul, mais surtout, on risque de perdre courage. Il va dire au verset précédent, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, ensuite, il va dire, car nos légères afflictions. C'est après qu'il dit ça. Mais avant, il explique qu'on ne perd pas courage. Et il dit, on ne perd pas courage parce que on sait que, quels que soient les défis, les afflictions extérieures, ça produit un combat intérieur. Et on ne se trompe pas de combat.
On ne se trompe pas d'ennemi. Et on va faire en sorte que cette affliction produise en nous une bénédiction. Une des manières de le faire, donc, c'est de regarder, bien sûr, pas uniquement à ce qui se passe à l'extérieur, mais à l'intérieur, et de te dire comment faire également pour transformer cette peine, cette souffrance en témoignage et faire en sorte que je vais utiliser cette situation que je traverse pour aider quelqu'un plus tard. Je vais utiliser, je ne vais pas juste dire ouais, c'est ma peine, mais si moi j'ai traversé cette peine et que je sais que Dieu m'a aidé, il est avec moi dans le feu, alors je sais que je pourrais aider d'autres également. Parce que une des, une des choses que produit la souffrance, c'est la souffrance nous rend très égocentriques. On regarde à nous, ouais, moi, ce que je vis, personne ne me comprend, c'est moi, moi. Et ça, en réalité, ça nous oblige de, non, regarde déjà à Christ et ce que tu vis, d'autres le vivent. Et ce que tu vis, Dieu va t'aider. Et ce que tu vis, Dieu va le transformer en un témoignage puissant et tu pourras l'utiliser pour aider d'autres, libérer d'autres. Et c'est bon pour nous de comprendre qu'il nous faut apprendre à tirer avantage de nos peines et de nos souffrances, parce qu'on n'y échappe pas. Mais par contre, la manière dont on traverse nos peines, la manière dont on va retirer un bénéfice, il ne faut pas gaspiller. Comme on n'y échappe pas, ne les gaspillons pas. Quand on les traverse, il faut nous tourner vers lui pour dire Seigneur Jésus, comme il nous montre le chemin, il est le chemin, lui-même il l'a fait. Et ça va aider d'autres, bien sûr. Donc, je prie que, quelle que soit l'intensité de la difficulté, des défis de la tempête que tu traverses ou que tu as pu traverser, qui aujourd'hui peut-être te tourmente encore, je prie qu'avec l'aide du Saint-Esprit, le consolateur, il puisse non seulement te consoler, non seulement te conseiller, te guider à voir ce qui est invisible, mais à t'aider à combattre le combat de la foi à l'intérieur et faire en sorte que cette affliction soit transformée en une bénédiction pour toi et pour ceux qui t'entourent, dans le nom de Jésus. Amen.